J'ai eu un accident, moi, le 11 décembre 1988. Je lisais un article hier dans le journal là, qui semblait dire que c'était pas trop honnête, la rue Marthe. Là. Je suis patrouilleur enquêteur pour la Sûreté du Québec. On se dirigeait vers un accident très grave. Là. Il y a 2 véhicules qui sont arrivés sur un 4-stop, puis c'était très grave. Et puis on roulait assez rapidement avec flashers, sirènes, tout ce que vous voulez. Elle m'a emmené dans un détour sur la route 311. Mon compagnon, mon conducteur, on a perdu le contrôle du véhicule. On a fait à peu près... On a fait un tête à queue. On a fait du vol plané pendant à peu près 25 pieds. On s'était étampé dans un ravin sur un galet. Le derrière du char, il y avait presque 7 pieds de haut, il était en manchette de même. Moi, j'ai cassé le siège quand on a frappé de reculons. Je me suis défait le poignet après le fusil, après le véhicule de police. J'ai arraché la poignée de porte, puis je me suis étampé les 2 pieds au plafond. À ce moment-là, je n'avais pas de douleur. J'étais complètement engourdi. Je me suis ramassé à l'hôpital de Mont-Laurier à 9 h le soir. Parce qu'à l'urgence, ça ne donnait rien d'aller là à ce moment-là, parce que c'était noir de monde. Je dis, on est à un accident qui avait pris 2 ambulances, puis en tout cas. Fait qu'à 9 h le soir, je suis arrivé à l'hôpital. Pour vous dire que j'étais raide. Le cou, ça grouillait pas. Le médecin m'a examiné. Je ne donnerai pas son nom, ça ne vaut pas la peine. Il m'a donné 3 mois d'arrêt de travail immédiat. Je n'avais plus aucun réflexe dans les 2 jambes ni dans les 2 bras. J'ai eu un beau collier. Bonjour la police. Pendant à peu près 1 mois et demi. Croyez-moi que je me suis fait tirer la pipe. C'était le plus beau collier de la gang que j'avais. À un moment donné, c'est sûr, au niveau des employeurs, eux autres trouvaient que c'était trop long mon arrêt de travail. Fait qu'ils m'ont envoyé voir le médecin, eux autres. Le médecin il me dit, écoute, Jacques, on a vérifié tes rayons X, et puis tu as un problème cervical assez grave. Fait qu'au lieu de me retourner travailler comme le médecin de l'urgence voulait m'envoyer travailler le 1er mars, lui il m'a donné 1 mois de plus. Fait que là, ça m'inquiétait un peu. Je dis, mon Dieu, il est là pour me jouer un tour, puis il me renvoie chez moi. Fait que je retournais voir mon médecin de famille, ce que le docteur de la Sûreté m'avait suggéré, parce que celui que j'avais pris ne semblait pas être à la hauteur. J'ai rencontré le même médecin que Mme Pilon. C'est notre médecin de famille. C'est un gars qui fouille. Pour fouiller, il fouille. Fait qu'il m'a envoyé rencontrer un spécialiste à l'hôpital Saint-Luc. Spécialiste à l'hôpital Saint-Luc, il m'a arrêté immédiatement pour à peu près 6 mois. Je veux dire, en m'examinant avec un autre médecin qui avait les doigts aussi longs que lui pour aller dans les trous entre les os. Je suis sorti de là, je shakeais comme ça. Là, ils m'ont envoyé passer myélo. Électro-myélo. Ça, c'est pas drôle. T'avoues n'importe quoi avec ça. Ils m'ont... après ça, j'ai eu la chance de voir le docteur Jean Rémillard à l'hôpital Saint-Luc. C'est un spécialiste en physiatrie. Pas en psychiatrie, j'ai dit en physiatrie. Le docteur Rémillard m'a fait subir un scanner à résonance magnétique à l'hôpital Saint-Luc au mois d'août 1989. Le résultat du scanner, c'est bombement diffus L3, L4, L5, avec, encore, c'est long de même, là, dégénérescence discale. Ça veut dire, mon petit coune, il ne te reste plus grand-chose à faire, tu t'en vas direct chez vous et tu grouilles plus. J'avais pas de position pour me coucher, pas de position assis, j'étais super marabout, j'endurais plus rien. Ma femme est même retournée travailler. Autrement dit, en gros, 2 ans sur la CSST. C'est la première fois de ma vie que je suis en arrêt de travail, et puis j'aimais pas ça. J'ai eu des médicaments, j'ai pris des anti-inflammatoires qui me rouvraient l'estomac. J'avais une autre pilule pour ça, il appelle ça des sulcrates, je l'ai écrit parce que ça ressemble à de la craie là, quand on écrit à l'école. C'est pour enlever les brûlements d'estomac. Ça me donnait des problèmes de reins. Ces problèmes-là, il n'y a pas de problème. J'avais des activants qu'on me donnait, plus une autre pilule jaune, orange et jaune pour assommer un cheval. Je n'étais plus moi-même. Je pourrais même vous dire que je suis mort pendant 2 ans. C'est à peu près ça qui est arrivé. Parce que la CSST,
Félix Leclerc, il a dit il y a 20 ans, la meilleure manière de tuer un homme, c'est de le payer pour qu'il reste chez lui. Puis c'est ça, c'est la vérité, c'est ça, c'est encore vrai aujourd'hui. J'ai tout essayé. À un moment donné, je suis allé en conventionnel, là. Je suis allé en physiothérapie. Je suis allé à Montréal, dans l'édifice Fides. J'ai eu des traitements au laser. Pendant une semaine de temps, 5 jours. Je suis revenu chez moi, je n'ai eu 2 semaines à être capable de marcher. J'ai eu des tractions, j'ai paralysé sur la traction. J'ai jamais bien raide, je me sentais même plus les jambes. Mon physiothérapeute était sur le nerf, ainsi que moi-même. J'ai recommencé à travailler au mois de décembre 1989, sans l'approbation de mon médecin. Il savait que je n'aurais pas toffé. Je finissais de travailler à 4 heures, j'allais en physiothérapie, il m'attachait la tête, il me faisait des tractions, des massages, des ultrasons, de l'eau chaude, de l'eau froide. Non, mais j'ai tout essayé. Au mois de mars 1990, j'ai jamais encore. Je voulais travailler. Je finissais de travailler à 4 heures, j'allais en physio à 4 heures pour pouvoir faire ma journée du lendemain. 5 fois par semaine, là. C'est pas une fois et demie, c'est 5 fois par semaine. Maintenant, au mois de novembre 90, ça fait pas longtemps ça, le frère de Mme Gisèle Pilon, pas madame, c'est son nom de fille, ce Pilon, Gaston Pilon, j'ai jasé avec, puis il me dit, ma soeur, elle a eu des améliorations épouvantables avec un appareil, puis moi, ça se peut pas, je recommence à marcher. Il y avait eu un problème de dos. Là. Ben, je dis, je suis prêt à tout essayer. Fait que je dis, je vais aller essayer ça. On me parlait d'anneaux et des pads. Je dis, voyons donc, des anneaux et des pads, qu'est-ce que c'est ça, toi? Vous voulez rire de moi, vous autres là? J'ai essayé ça. J'ai essayé ça à 3 reprises. Puis il y a eu une conférence à Mont-Laurier, au Motel Picardie, où le docteur Yvan Gagnon s'est présenté. Moi, au troisième traitement, ça me faisait mal. Où est-ce que j'avais plus mal? J'avais toujours des problèmes, mais j'ai des endroits qui sont devenus insensibles. Ça faisait plus mal. À ce moment-là, ça a recommencé à faire mal. Fait que j'ai demandé au docteur Gagnon, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ça fait un petit peu plus mal. Il dit, il n'y a pas de problème, tu prends-tu des médicaments? J'ai dit, actuellement, c'est ma fausse sceptique qui prend mes médicaments. Je les prends pas. C'est poison. J'ai acheté un dictionnaire médical. Ça se peut pas. Il n'y a pas un médicament qui n'a pas un effet secondaire. Puis on nous bourre le corps avec ça. C'en est épouvantable. C'est vrai que c'est honnête, je ne sais plus. Là. J'ai continué. J'ai essayé l'appareil 6 fois. Je l'ai tellement aimé que je l'ai acheté. Ça se peut pas. J'ai retourné voir mon médecin de l'hôpital Saint-Luc. J'ai acheté l'appareil le 11 janvier 1990. J'ai eu mon accident le 11 décembre 88. J'ai eu mon accident. J'ai acheté l'appareil le 11 décembre 90. 2 ans, jour pour jour après. Je ne suis pas un charismatique, mais il doit y avoir quelqu'un quelque part qui m'a poussé pour que j'aie ça dans la même date. J'ai 2 moments mémorables dans ma vie. Ces 2-là. Ça se peut pas. J'ai commencé à travailler lundi. Lundi là, qui vient de passer, le 4 février 1991. Le docteur de l'hôpital Saint-Luc, au mois d'octobre 1990, me disait, Jacques, il n'y a plus rien à faire, il faut que tu apprennes à vivre avec ton mal. Il n'y a rien à faire. C'est dégénérescence discale prouvée par un scanner à résonance magnétique de l'hôpital Saint-Luc. J'ai recommencé à travailler le 4 février 1991. Si c'est pas honnête, ça, je ne sais pas c'est quoi.